Asante Roho Mtakatifu Merci au Saint-Esprit kwa kazi kubwa unayoyafanya kwa wana wako. pour le grand travail que tu ne cesses d'accomplir au sein de tes enfants. Unatuhakikishia moja moja juu ya ukweli wako. Tu nous convaincs un à un pour ta vérité. Na umetuleta katika maisha mapya. Et tu nous as amenés vers une vie nouvelle. Zungumuza nasi tena Roho ya Bwana. Parle à nous encore, Saint-Esprit de Dieu, Kupitia neno lako. au travers de ta parole. Tupe ufahamu ya kueleza na kuelewesha. Donne-nous la connaissance de parler, de convaincre. Na kuleta nafsi kukujua Mungu. Et d'amener ces âmes à te connaître encore, ô Dieu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous te prions. Amen. Amen. Waroma sura 12 versi ya kwanza hadi 2. Ni pale Mungu alituongoza katika mwezi mzima. Et cela que Dieu nous a orientés durant tout un mois. Ndio maana ndakusihi tena uchukue Biblia yako. Et cela que je viens de voir te solliciter encore de prendre ta Bible. Ili tuwe na usomi ndani ya Waroma 12. Pour qu'ensemble nous puissions encore lire Romains 12. Mstari wake wa kwanza hadi ile ya pili. Le premier et le deuxième verset. Kwa sababu hii ndugu, ninawasihi nyinyi kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu iwe zabihu iliyo hai. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Takatifu, saint, ya kupendeza Mungu, agréable à Dieu, ndio utumishi wenu ulio na maana. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Ne vous conformez pas au siècle présent, Lakini mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Mpate kujua sana mapenzi ya Mungu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, yaliyo mema, ce qui est bon, ya kumpendeza agréable na ukamilifu. et parfait. Somo kubwa tulikuwa nazungumzia juu ya maisha mapya katika Kristo. Nous étions en train de parler de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ama maisha ya Kikristo inayostahili Ou mtu kuishi. encore la vie chrétienne raisonnable ou favorable. Na utajua kama ulikuwa unanifuata vizuri. Et si vous étiez en train de me suivre attentivement, Kulikuwa sehemu moja ambayo nilikuwa siyagusia. il y a une partie que je n'avais pas encore touchée. Nilikuwa naitamka lakini siweke mkazo kwayo. J'étais en train seulement de la toucher de passage sans insister. Na kwa sababu ya ukomboa muda, leo nataka tuweze kuyagusia. Et pour racheter le temps, je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions maintenant toucher la partie. Kwa sababu leo naweka nanga katika mafundisho haya. Parce qu'aujourd'hui je suis en train de conclure cet enseignement. Lakini kwa siku zitakayokuja tena, Mais au jour très proche, labda tena tutarudi pale. peut-être que nous allons encore y revenir. Lakini kwa leo ninafunga hiyo mafundisho niliyokuwa nayo. Mais aujourd'hui, nous allons devoir conclure cet enseignement que nous portions. Sehemu ambao nilikuwa sigusie sana Et la partie que je n'avais pas encore touchée avec insistance ni anapatikana kwa ile verse ya kwanza kwa mwisho wake. est retrouvée dans le premier verset et c'est juste à la fin. Ndiyo utumishi wenu ulio na maana. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Utumishi ulio na maana. Un culte raisonnable. Ndio ambao tunataka kuzungumzia tena kwa leo. Et cela constitue maintenant le leitmotiv à ce moment. Utumishi huu ambao wanazungumza hapa. Et ces serviteurs dont on fait allusion ici, Ama hiyo huduma ambao wanazungumzia c'est hapa. dire donc ce sacerdoce dont est question ici, Ni ya wale ambao walifanya hatua zifuatayo. c'est pour ceux-là qui ont fait des étapes suivantes. Ya kwanza, Premièrement,
walitoa mili yao iwe kama zabihu iliyo hai. Ils ont livré leur corps comme un sacrifice vivant. Ni pale mwanzo ya maneno yote yanaanza katika maisha ya Kikristo. Cela même que commence la vie chrétienne. Hauwezi kwenda na maisha ya Kikristo Jamais tu ne peux aller dans la vie chrétienne na kutoa maisha yako kuwa zabihu sans iliyo pour hai. autant offrir votre corps comme étant un sacrifice vivant. Kutoa zabihu inataka kusema nini mili yetu? Livrer son corps comme un sacrifice, que cela veut dire? Ile ambayo tulisema juma jana ya kwamba C'est ce que nous avons dit la semaine dernière, que maisha ya Kikristo yanaanza unapofika kwa msalaba. Na neno kufika kwa msalaba, et dire qu'on est arrivé à la croix. ningelikuwa mwevangeliste mkuu, Et si j'étais un grand évangéliste, ningesema maisha ya Kikristo yanaanza wakati ambapo unapopana maisha yako kwa Yesu Kristo. j'allais tout simplement dire que la vie chrétienne, lorsque on se laisse, on donne sa vie à Jésus-Christ. Tunapofika kwa msalaba, Quand nous arrivons à la croix, kwa mfano hii ndiyo msalaba. par exemple, la croix est là. Maisha yangu ya zamani nimeyaishi hapa, Ma vie ancienne, je l'ai vécue ici, kwa sehemu hii, à cette partie arrière. na ninatembea gizi ninataka, Et je vais me mouvoir selon que je voudrais. ninafanya yote ambayo inayonipendeza. Je vais tout faire à guise. Lakini siku ambao nimefika hapa kwa msalaba, Mais ninakubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi là, wa je maisha vais yangu. accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Kuna maneno yanayopitikana hapa. Il y a beaucoup qui se passe là-bas à la croix. Ya kwanza, Premièrement, nimetoa maisha yangu kwa Yesu j'ai Kristo. livré ma vie à Jésus-Christ. Ya pili, Deuxièmement, nimesulubishwa pamoja na Kristo. j'ai été crucifié avec Christ. Wala si mimi tena ninaishi. Et ce n'est plus moi qui vis. Sasa huyu ambaye nimesulubishwa pamoja Et naye maintenant, la personne avec qui j'ai été ndiye crucifié, ambaye ananipa maisha mapya. c'est bien elle qui me donne une vie nouvelle. Na Paulo atasema hivi, Et cela que Paul dira. maneno ya zamani yamepita Les choses anciennes sont passées na yote yamekuwa et mapya. voici toutes choses sont devenues nouvelles. Siishi tena kabla ya kufika kwa msalaba. Je ne vis plus avant que je n'arrive à la croix. Ninaishi sasa uzima mpya ambao nimepokea ndani ya kazi ya Yesu Je Kristo. vis maintenant la vie nouvelle que je viens d'obtenir par l'œuvre de Jésus-Christ. Yaliyokuwa ya zamani Les choses anciennes yamesulubishwa na Yesu ont été Kristo. crucifiées avec Na Jésus-Christ. sasa ninaanza maisha Et mapya. maintenant, je suis en train de commencer la vie nouvelle. Na hii maisha mapya ambayo ninaanza kutembea ndani Et yake, cette vie nouvelle dans laquelle je marche, ninatoa utumishi ambao ulio na maana. je suis en train de donner un culte raisonnable. Lakini haiwezi kuwezekana Mais il n'est pas possible nitoe utumishi unaopendeza que je Mungu puisse wetu donner un culte qui plaise notre Dieu kama sikufika hapa. si je n'ai pas été ici. Hii msalaba Cette croix, ni mahali ambapo nimeweka maisha ya zamani. c'est là que j'ai laissé ma vie Ni mahali ancienne. ambapo mtu wangu wa zamani amebaki. C'est là que le vieil homme est resté. Ndio naona kuna maverse mbili. Et c'est là que vous trouverez qu'il y a deux versets. Kuna Wagalatia Il y a Galates, sura yake ile ya pili Galates 2, na mstari wake ni ile ya 12. Galates 2, 22. Inasema hivi, Il est dit ce qui suit. nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi, lakini Kristo ni hai ndani yangu. Galates 2, Na 22. uzima nilio nao sasa katika mwili ni uzima wa imani iliyo ya mwana wa Mungu aliyenipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Amen. J'ai été crucifié avec Christ
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui se livrait lui-même pour moi. Et si je vis maintenant dans la chair, Et si je vis maintenant dans la chair, maana kwa msalaba sikusema tunakufia pale, c'est dire nous ne mourrons pas à la croix, nous ne disparaissons lakini pas. kama hata nitaendelea kuishi na Mais si hii je vais mwili, continuer à vivre dans ce corps, ndio Paulo anasema cela que Paul dira, je vis dans la foi au Fils de Dieu. je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ninaishi kwa imani ndani ya Yesu, Je vis dans la foi au Fils de Dieu. qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Hauwezi kuitwa Mkristo Jamais tu ne peux être appelé chrétien haukupitia hii operation. si tu n'es pas passé par cette Hii ni opération. sirji kubwa ya watu walioamini Yesu Ça, Kristo, c'est une très grande chirurgie pour ceux qui ont crié à Jésus-Christ. na wanaanza ishi maisha mapya. Et ils commencent à vivre la vie nouvelle. Verse ya pili, Le deuxième verset, maana tuko nafuatilia juu ya utumishi ulio na maana. parce que nous continuons toujours à parler de culte raisonnable. Ni ile wa Korinto ya pili, C'est dans 2 Corinthiens, sura yake ni ile ya 5 le 5e chapitre na verse ya 17. et le verset 17e. Acha nianze verse ya 16. Nous pouvons même commencer au 16e verset. Hivi tangu sasa sisi hatujue mutu kama namna ya mwili, Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. hata tukiwa tumejua Kristo kwa namna ya mwili, Et si nous avons connu Christ selon la chair, lakini sasa hatumjue hivi tena. maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Elewa pale pia, Et ce que vous devez comprendre ici est que uzima ninao la vie que j'aime, hata ndani ya mwili hii, même dans cette chair, hatumjue mutu tena namna ya mwili. nous ne connaissons plus quelqu'un dans la chair. Tunamjua ndani ya imani aliyopokea Mais ndani ya nous le Yesu Kristo. connaissons dans la foi qu'il a obtenue de Jésus-Christ. Na wakati tumekujua muimani uliosema umeamini Et Yesu quand nous te Kristo, connaissons dans la foi où toi-même tu as professé que tu as cru à Jésus-Christ, Suza tandi dans, huyu mtu wa mwili dans cet état physique, haonekane tena kwa hali ya utu wa mwili. la personne n'est plus visible dans cette apparence. L'incarnation ya huyu mtu L'incarnation de la ni personne, Kristo ndani yake, c'est Christ en elle. na maisha ya huyu mtu wa mwili Et même la vie dans cette personne physique ambaye alifika kwa msalaba qui est arrivée à la croix na akavuka msalaba, et qui est allée au-delà de la croix, anaanza kuishi cette personne commence à vivre maisha mapya. une vie nouvelle. Hatutamjua tena mbale Nous n'allons plus le connaître à son nom kama mtu wa zamani comme ce vieil homme ambaye alikuwa hajafika kwa msalaba, qui n'était pas encore arrivé à la croix. lakini tumemjua Mais nous l'avons kwa connu picha maintenant mpya par la ya nouvelle kwamba si yeye image tena mbale wa que ce n'est zamani plus lui qui a anayeishi existé dans tena, le temps, lakini Kristo anaishi ndani mais mwake, ce Christ qui vit en lui. na maisha ambayo ataanza kutoa Et la vie qu'il va commencer ni maintenant à maisha ya vivre, Kristo ndani c'est la mwake, vie en Christ en lui. maana tayari Parce que déjà, alisulubisha, il a été crucifié. aliumiza mtu wa zamani Il a blessé le vieil homme ili afufuke katika mtu pour mpya. ressusciter dans la nouvelle personne. Ndio verse 20 ya hiyo Wagalatia Et inasema, tel est le 20e verset de Galates inasema qui hivi. dit ce qui suit. Ile 2 Corinthiens 5 Dans 2 Corinthiens verse 5, 17 le inasema, verset 17e dit ce qui suit. hivi kama mtu akiwa ndani ya Kristo, Si quelqu'un est en Christ, yeye ni kiumbe kipya. il est une Haleluya, nouvelle créature. Alléluia. maisha mapya ndani ya Yesu La Kristo. vie nouvelle en Jésus-Christ. Maneno ya zamani Les choses anciennes yamepita, sont passées. na tazama Voici, maneno yote yamekuwa mapya. toutes choses Haleluya. sont devenues nouvelles. Alléluia.
Hiyo maneno yote yamekuwa mapya. Et tout est devenu maintenant nouvelle. Ndio utumishi ulio na maana. Tel est le culte raisonnable. Na kwa wale tuliokuwa nao, Et pour ceux-là qui étaient avec nous, leo niko nafanya synthèse comme aujourd'hui nous sommes en train de donner la synthèse na kurudilia maono ya mpya. et essayer une fois de récupérer la nouvelle vision. Sikia mpendwa. Écoutez, bien-aimés, Ndio ndani ya Petro ya kwanza sura 2. dans 1 Pierre Chapitre 2, chapitre 2, verset 5 inasema hivi. verset 5e, il est dit ce qui suit. Nyinyi vile kama mawe yaliyo hai, mumejengwa muwe nyumba ya roho. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Ukuhani mtakatifu, un sacerdoce, kutoa zabihu za roho afin d'offrir des za victimes kumpendeza spirituelles Mungu agréables à Dieu kwa njia ya Yesu Kristo. par Jésus-Christ. Yote tunayoyafanya Tout ce que nous faisons, tunaifanya kupitia Yesu nous le Kristo. faisons par Jésus-Christ. Lakini sikia, Mais écoutez, Petro anasema sisi kama mawe yaliyo hai. Pierre dira, nous qui sommes semblables comme des pierres vivantes. Tumekuwa mawe yaliyo hai Nous sommes maintenant comme des pierres vivantes ili tujiunge na jiwe lililo hai. pour nous joindre à cette pierre vivante. Uhai wetu tumeipata ndani ya Yesu Et Kristo. notre vie, nous l'avons de Jésus-Christ. Ndio unaona verset 4 ya ile 1 Pierre chapitre 2, Et cela même qu'au verset maintenant 4e de 1 Pierre chapitre 2, partie A, partie A. mukikuja kwake jiwe lenye hai. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Sisi mawe yaliyo hai, Nous verset qui sommes 5. de pierres vivantes, au verset Tunakaribia 5e, jiwe lililo hai, verset nous 4. approchons la pierre vivante au verset 4e. Tumegeuzwa kuwa makuhani. Nous Haleluya. avons été transformés et à être des sacrificateurs. Tumekuwa makuhani matakatifu. Nous sommes maintenant de saints sacrificateurs. Tuna kazi ya kutoa zabihu za roho. Et Haleluya. nous avons le travail maintenant d'offrir les sacrifices de l'esprit. Na hiyo zabihu za roho Et ce sacrifice de l'esprit ndio hiyo utumishi wenu ulio na maana. sont-elles maintenant un culte raisonnable? Maisha yetu Notre vie, yanaachililia zabihu za roho. il Haleluya. laisse avancer les sacrifices de l'esprit. Yanaachililia picha mpya ya maisha mapya. Laisse Haleluya. projeter l'image, la nouvelle image de la nouvelle vie Za kumpendeza Mungu. Haleluya. qui plaise à Dieu. Na Alléluia. hiyo yote ni katika njia Et ya Yesu tout Kristo. cela, c'est Haleluya. par Jésus-Christ. Na verset 9 ya hiyo 1 Pierre 2 Et le verset 9e de 1 Pierre 2, inasema hivi: il est dit, ce lakini nyinyi ni qui taifa chaguliwa, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio mali ya Mungu mwenyewe, mupate kumpendeza uzuri wake. Haleluya. vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Ili mupate kutangaza uzuri wake. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Aliyewaita nyinyi toka giza muingie katika nuru yake ya ajabu. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Hiyo giza ambao wanatuita ndani Ces wake ténèbres dont est question ici, ni yale maisha ya zamani. c'est cette ancienne vie. Na tunapompatia Yesu maisha Et yetu, juste quand nous donnons à Christ tunaingia notre kwenye vie, nuru yake. nous entrons dans son admirable lumière. Na tunaanza kutangaza uzuri wake kwa mataifa. Et nous allons Haleluya. commencer maintenant à proclamer sa bonté dans toutes les nations. Watu waanze kuona utakatifu wa Mungu. Et que les gens voient la sainteté de Watu Dieu. waanze kuona aliyekuwa zamani si yule ambaye Qu'ils anaishi voient tena. que c'est lui qui était en nous dans l'ancien temps, ce n'est plus lui qui vit Lakini actuellement, maisha mapya ndio mais tunaanza qui a kuishi. maintenant la vie nouvelle que nous vivons. Sasa tuende kwa ile wa Roma. Et maintenant, nous retournons dans Romains. Wa Roma ile 12. Romains 12. Sikia ndugu yangu mpendwa. Écoutez, bien-aimés,
Verse ya kwanza ilisema hivi. Au premier verset, il a été dit ce qui suit. Kwa sababu hii ndugu, ninawasihi nyinyi kwa rehema za Mungu, Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, mtoe miili yenu iwe zabihu iliyo à hai, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, takatifu, saint, ya kumpendeza Mungu, agréable à Dieu, ndiyo utumishi wenu ce ulio qui na maana. sera de votre part un culte raisonnable. Na msifananishwe kwa namna ya dunia, Ne vous conformez pas au siècle lakini présent, mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mais soyez transformés par le renouvellement mpate de kujua sana l'intelligence, mapenzi ya Mungu, afin que vous discerniez yaliyo quelle est la mema volonté de Dieu, na ya ce qui est bon, kupendeza na agréable ukamilifu. et parfait. Utumishi ulio na maana. Un culte raisonnable. Tumejenga msingi ya kwanza ni kufika kwa msalaba wa Yesu Nous Kristo. avons justement mis la première pierre, c'est arriver à la croix de Jésus-Christ. Sasa ili utumike utumishi ulio na maana Et seulement pour donner maintenant un culte na raisonnable kuleta kumpendeza Mungu aliyetuita, et de plaire à ce Dieu qui nous a appelés, wanatuambia hivi: on nous appelle à ceci, musifananishwe kwa namna ya dunia à hii, ne pas nous conformer au siècle présent, pia mugeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. mais aussi que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hii maneno yanachukua sehemu mbili ya Et maisha ya ces deux mwanadamu. aspects portent deux parties de la vie de l'homme. Kuna yale ambayo yanahusika juu ya hali ya mtu ya nje, Il y a la première image qui ne reste que par apparence. na kuna yale ambayo yanahusika na mtu wa Et ndani. la deuxième image considère la personne interne. Ni kusema yanahusika na exterieur yetu Et donc notre na apparence yanahusika na interieur et yetu. maintenant notre intérieur. Kwa exterieur yetu Et par l'extérieur, par ambao l'apparence, wanasema musifananishwe kwa cela namna ya qu'on dunia dira hii. de ne pas nous conformer au siècle présent. Hii ni mambo ambayo yanaweza kukutosha kwa mapenzi ya Mungu, Ça sont de vérités qui peuvent vous écarter de la volonté de na Dieu. hii inaweza kuacha utumishi wako usiwe na maana, Et cela peut amener à ce que votre culte ne soit pas maana raisonnable. dunia ina hali yake ya Parce kuishi, que le monde a sa façon de vivre. na hii ni hali ya exterior ya mwanadamu. Et ça, c'est l'aspect apparent de l'homme. Kumbuka ndani ya Luka Rappelez-vous, sura 4 dans Luc 4, Biblia inasema Yesu akaongozwa jangwani ili ajaribiwe la Bible nous a dit que Jésus a été amené au désert pour être tenté. kwa mafungo ya siku 40. C'était tout juste pendant ces jeûnes de 40 jours. Mwovu akamwonyesha, Et le malin unaona l'a ile montré. yote huko, Il a tout montré, tout là-bas. ukiniabudu Et si vous allez vous prosterner, nitakupatia yote. je vais tout donner pour vous. Hii ni mambo ambayo tunaweza sema usifananishwe na namna ya dunia hii. Là, c'est une image où nous pouvons dire de ne pas vous conformer à ces siècles Maana dunia présents. ina namna yake ya Parce que le kuchapiwa, monde a son dessein. lakini kwa ngambo ya ndani Mais pour l'aspect intérieur, ndio wanasema mugeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. cela dira d'être transformé par le renouvellement de Ni l'intelligence. kusema kama mtu wetu wa nje C'est dire que si notre personne anaweza extérieure shinda namna ya dunia hii, peut justement vaincre la manière de vivre de ce monde, inaomba pia mtu wa ndani il est aussi évident que awe la pia personne na ushindi interne puisse sortir jinsi ya victorieuse kuona dunia, et dans sa manière de vivre. hata iona gizi wengine wanaiona. La personne ne va plus voir et considérer le Mtu wa monde de la ndani manière que tout le atakuwa na monde la voit. nguvu juu ya La dunia ya personne nje. interne là aura plus de la force que ce monde extérieur. Lazima akili yake, Certes, son intelligence, nia yake ses intentions yafanye kuwa upya. doivent être renouvelées. Lakini mugeuzwe kwa kufanya upya. Mais Haleluya. vous devez donc être transformé dans le renouvellement. Na tukiweza hizo hatua mbili Et si nous pouvons aller jusqu'à ya vaincre ces deux kushinda namna ya étapes, dunia hii vaincre la manière de ce monde na kushinda mtu wetu wa et ndani, vaincre de même la Nia personne yake ya interne, ndani. son intention ndio naona interne, hapa Paul anasema et cela que Paul dira
Kwa ile verse ya pili tu. Au verset 2e, il dira, Mupate kujua sana mapenzi ya Mungu. et Haleluya. là, vous devez chercher beaucoup plus à discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Mapenzi ya Mungu La volonté de Dieu. tunayajua Nous la connaissons wakati tumeshinda dunia. quand nous avons vaincu le monde. Mapenzi ya Mungu La volonté de Dieu, tunayajua nous la connaissons wakati ambapo quand, nia yetu imebadilishwa, quand notre intelligence est maintenant transformée, mtazamo wetu quand imebadilishwa, notre vision connaît une transformation, tunabaki ndani ya mapenzi. et nous allons rester dans la volonté de Dieu. Unakumbuka habari ya Yusufu? Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Alijaribiwa kwa njia hii Il a été éprouvé na de mke wa cette manière Potifar. par l'épouse à Potiphar. Nini ilimwezesha? Mais qu'est-ce qui l'a Alitaka rendu mapenzi ya Mungu. vainqueur? Il a voulu la volonté de Dieu. Akasema hii aibu nitaibeba wapi mbele ya Et Mungu? il a dit, jusqu'où je porterai cette dépravation devant Dieu? Manake alitaka hata hii majaribu ya nje ambayo Et inatokea, il a voulu que même cette épreuve extérieure qui lakini mtu wa s'érige, ndani pia alitumika kwa kushinda majaribu il ya a fait nje, aussi à ce que son être intérieur puisse aussi fournir assez d'efforts pour na hii vaincre. ikampatia uwezo ya kukaa ndani ya mapenzi ya Et Mungu. cela lui a donné le pouvoir de se mettre dans la volonté de Dieu. Wapendwa, Bien-aimés, tunaitwa juu tumtumikie nous Mungu, sommes appelés pour servir Dieu. na katika kumtumikia Bwana Et dans notre sacerdoce à Dieu, tunamtumikia utumishi ulio na maana. nous rendons un culte raisonnable. Ndio kuna siku niliweza kusomea verse 3, Mais aussi, il y a un jour où nous avons parcouru le verset 3e inasema hivi: qui nous dit, kwa sababu kwa neema niliyopewa par la grâce qui m'a été donnée, ninawaambia kila mtu wa kwenu je dis à chacun de vous, asiwaze kujisifu kupita ilivyompasa kuwaza, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, lakini awaze kwa akili, mais de revêtir de kama sentiments mtu modestes, alivyogawia kila mtu kadiri ya imani. selon Haleluya. la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Tunakuja kutumika kwa pamoja, Et nous venons travailler ensemble. na hii verse ya tatu Et ce 3e verset yanakaza juu ya utumishi wetu iliyo na maana. insiste sur notre culte raisonnable. Ni wakati ambapo nitaelewa ya kwamba C'est là que je comprendrai que ninatumika sawasawa na gizi Mungu alivyonigawia. je suis en train de travailler dans la mesure de Dieu. Ninabomoa kujisifu kwa mimi, Je suis en train de détruire des considérations égoïstes. lakini nawaza kwa akili Mais je pense par intelligence jinsi Mungu alivyotugawia. comment Dieu a partagé à chacun. Ndio naona pale ambao tulisema ile siku ndani ya Waroma sura 1, Et là même les Écritures, comme nous l'avions dit la fois passée, dans Romains 1, na ilikuwa verse ya 11 na verse ya 12, et c'était le 11e et le 12e verset, mahali ambapo Paul alisema ya kwamba là où Paul a dit ninataka nikuye nigawe zawadi za que je Roho voudrais katikati. juste venir pour communiquer le don du Saint-Esprit. Lakini kwa parmi verse vous. 12 Mais au verset 12, anasema imani yako na imani il yangu dira que ta foi et la mienne tutaileta kwa pamoja devons les amener ili ensemble tupate kujijenga. pour Haleluya. nous édifier. Alléluia. Na sasa hii verse 3 Et maintenant au verset ya 3e chapitre 12 ya Romain du chapitre 12 de inatuita Romains ndani ya unyenyekevu, nous appelle à l'humilité, tukijua ya kwamba nina sehemu sachant que j'ai une partie naye ana sehemu, et lui na a une autre. tunatumika kwa Et pamoja. tous nous Haleluya. travaillons ensemble. Alléluia. Na maelezo haya yanaanza kwa verse 4. Et au verset 4e, nous allons comprendre Kwa maintenant. maana kama vile katika mwili mmoja Car comme nous avons tuna viungo vingi plusieurs membres, na viungo vyote havina kazi moja, et comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, vivyo
sisi tulivyo wengi Ainsi, nous qui sommes ni plusieurs, mwili mmoja katika Kristo, nous formons un seul corps en na Christ sisi sote ni viungo, et nous sommes tous kila membres mmoja kwa les mwenzake. uns des autres. Lakini tukiwa na zawadi za namna Puisque mbalimbali nous avons des dons différents, kwa kadiri ya neema selon la tuliyopewa, grâce qui nous a été accordée, kama ni unabii que celui qui a le don de tutabiri prophète kwa kadiri ya imani, l'exerce selon l'analogie de la ikiwa foi. utumishi Que celui qui a tutumike katika utumishi wetu, et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. au mwenye kufundisha Que celui qui enseigne katika kufundisha s'attache kwake, à son enseignement. mwenye kuonya Et celui qui exhorte katika kuonya kwake, à l'exhortation. mwenye kutoa zawadi Que celui qui donne aitoe kwa ukarimu, le fasse avec libéralité. mwenye kusimamia Que celui qui préside kwa bidii, le fasse avec zèle. mwenye kurehemu Que celui qui pratique kwa furaha. la miséricorde le fasse avec joie. Haleluya! Amen. Hizo sasa ndio utumishi ulio na maana. Tel est maintenant un culte raisonnable. Ni kusema yale ambayo ninayokuwa nayo Cela veut dire que tout ce que j'ai comme potentialité, ninaifanya kwa limite yangu, je dois le faire à mon temps. na yule mbaye ana ile ambayo anayekuwa Et nayo quelqu'un d'autre qui a aussi ses naye potentialités anaifanya kwa limite doit yake, aussi les réaliser à son temps. lakini kwa Mais pamoja alors tous ensemble, tunafanya kazi katika mwili wa Kristo. nous accomplissons le travail dans le corps de Christ. Ninafanya kwa sehemu yangu, Je vais tout justement œuvrer à ma limite naye anafanya kwa et sehemu yake, l'autre à sa limite. na hapo tunajenga Et mwili maintenant wa Kristo. tous nous serons en train d'édifier le corps. Lakini usisahau, Et n'oubliez ni pas, ili utumishi wetu uwe na maana. et cela nous amène pour que nous puissions juste faire un sacerdoce digne. Na kama tuwezi kuelewa hizo Et si nous maprinsipi, n'allons pas comprendre ces principes, utumishi wetu hauna maana. alors notre sacerdoce n'aura pas d'importance. Na juu ya maneno yote Et au-delà de tout, ni kuanza kufika kwa c'est Kalvari, d'abord commencer à arriver au calvaire. ndio ambayo itakuwezesha kutumika na mtu Et c'est mwingine ce qui fera que tu sois capable de travailler avec quelqu'un na d'autre. kuelewa mtu Et mwingine aussi de comprendre quelqu'un na d'autre. kutembea na mtu Et de mwingine. marcher aussi avec. Kwa hivi maombi yangu compagnon. ilikuwa nini katika mafundisho haya? Ainsi, quelle était ma prière dans cet enseignement? Ya kwanza, Premièrement, nilitaka kila mtu angalie kweli alishakafika kwa Kalvari je voulais que chacun s'interpelle, fasse une introspection et de voir s'il est déjà arrivé au calvaire ama bado. ou pas. Ndio iliacha nachukua hiyo maandiko. Et c'est pour cela que j'ai sélectionné ces écritures. Ya pili, Et deuxièmement, nilitaka uweze kujievaluer. et je voulais à ce que vous puissiez vous-même vous évaluer. Maisha ninayoyaishi La vie que je suis en train de vivre yanaonesha maisha mapya révèle-t-elle une vie nouvelle ama yanaonesha maisha ya zamani? ou continue à montrer le vieil homme? Ni wewe unafanya evaluation. C'est vous qui faites cette évaluation à privé. Kama maisha ambayo ninaishi leo Si la vie que je mène aujourd'hui yanaonesha maisha ya zamani na sijafika kwa Kalvari, continue à révéler la vie ancienne avant que je n'arrive au calvaire, ni kusema siyamjuaka Mungu. là je dirais que je ne connais pas Dieu. Juu watu waliofika hapa Parce que ceux qui sont arrivés ici, wanaendaka na maisha mapya. ils marchent avec une vie nouvelle. Kuna transformation Il y a une ya transformation jinsi ya kuona dunia, de la manière de voir le kuna monde. transformation Il y a une ya jinsi ya transformation kudiscerne na kujije de dunia, la manière de distinguer le bien et de juger le monde. na kuna Et il y transformation a une ya transformation raisonnement ya de intelligence. l'intelligence Wenye walifika hapa pour ceux qui sont arrivés ici. na wakaanza maisha mapya. Et ils ont commencé une vie nouvelle. Nilitaka pia Je voulais aussi ujue ya kwamba que nous puissions savoir na wewe ni mtumishi sawa Pasteur Kalibu. que vous aussi, vous êtes un sacrificateur
comme à l'instar du révérend pasteur Kalipu. Maana sisi sote tumeitwa kuwa mawe yaliyo hai. Parce que tous ensemble, nous avons été appelés comme de pierres vivantes. Ili tutoe uzuri wa Mungu kwa dunia, verset 9. Pour produire la bonté de Dieu au monde. Na watu wajue ya kwamba hawa walimjua Yesu. Et que le monde sache exactement que nous avons connu Jésus-Christ. Sasa nini ninawangojea hako? Et qu'est-ce que j'attends maintenant de vous? Maana umefundishwa kwa majuma tano, dimanche tano. Il vous a été enseigné depuis 5 dimanches. Faites-moi la grâce de découvrir effectivement ce don que vous portez, les dons spirituels que vous portez. C'est que Paul a dit, je viens vous communiquer le don de l'Esprit. Pour que nous commencions à vivre comme des gens qui ont transcendé la croix de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils commencent à vivre par le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Merci beaucoup.